Bonjour à vous tous et toutes. En ce dimanche 9 juin 2024, je vous souhaite la bienvenue. Alors pour cette première capsule, je voudrais vous entretenir d'un sujet qui à mon avis est très important. C'est le manque de discernement. Actuellement dans notre société décadente, on constate que les gens n'ont pas de discernement. Et je vais revenir, si vous le permettez, il y a environ 4 ans, pour vous donner un bon exemple de ce qu'est le manque de discernement et vous allez bien comprendre. Sur ce, je vous demande ici de faire preuve d'ouverture d'esprit et d'indulgence et puis je pense que vous allez trouver le sujet intéressant. Tout d'abord, sachez qu'au niveau de la glande pinéale, c'est une glande qui est située au milieu de notre front, qui permet de développer l'intuition, la clairvoyance. Et puis aujourd'hui, dans notre société qui se dit moderne et civilisée, bien la glande pinéale ne fonctionne pas très bien. Je suis certain elle est même carrément morte et donc ne fait plus effet du tout. Et ça, c'est notamment à cause des ondes, des champs électromagnétiques, des chemtrails et puis évidemment du fluor. Donc le fluor à éviter impérativement. Alors pour bien comprendre ce que c'est que le manque de discernement, je me permets de revenir il y a environ 4 ans, à l'époque de la fameuse pandémie, ce que certains appellent plandémie, enfin peu importe, on y reviendra à un moment donné. À cette époque-là, moi j'habitais encore à Montréal, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Ça aussi, on en reparlera plus tard. Hein? À l'époque, j'étais à Montréal, je travaillais comme aidant à domicile et en santé mentale. Et puis, donc, je faisais des visites à domicile, j'allais chez mes patients. Et bon, si on se fiait aux médias, aux points de presse des gouvernements, bon, cette fameuse maladie qui commence par C, qui se termine par 19, bon, supposément que tout le monde était pour l'avoir, il était pour avoir des milliers de morts, c'est pas des millions de morts. C'était dangereux, il fallait porter un masque, se mettre de l'hydrogel dans les mains pratiquement 24 heures par jour. Et tout cela a développé carrément une psychose, une névrose collective dans la population. On avait juste à aller marcher sur la rue pour voir à quel point les gens étaient rendus névrosés. Moi, je voyais des choses carrément stupéfiantes de la part des gens. Alors, moi, j'allais chez mes clients et puis j'essayais de les convaincre en leur disant, écoutez, si vous vous donnez la peine d'écouter les points de presse du gouvernement, du ministère de la Santé, du directeur de la Santé publique, des gens que je ne nommerai pas parce que c'est inutile, là, je parle pour le Québec, parce que c'était dans bien des pays aussi. Je disais à mes clients, écoutez ça comme il faut, vous allez vous rendre compte à quel point tout ça est incohérent et que tout ça n'a aucun sens. Ça n'a aucune logique et aucune rigueur scientifique, alors que ces gens-là disaient supposément que leur décision était basée sur la science. Ouais, on se demande bien laquelle. La science de Big Pharma et des multinationales qui donnent des ordres à nos bons gouvernements. Enfin, je pense que vous me comprenez un peu. Alors, mes clients me répondaient genre, ouais, mais c'est peut-être parce qu'ils sont pas au courant de tout, puis ils savent pas tout, puis ils essaient de faire ce qu'ils peuvent. Et pourtant, je leur disais non, tout ça est incohérent. Le port du masque, se mettre du Purell dans les mains 24 heures par jour, ça n'a aucune logique. Pour vous donner un exemple, moi j'allais déjeuner le matin dans des Tim Hortons. Et puis, déjà je voyais que ça n'avait aucun sens. T'arrives là-bas avec un masque, là t'es debout, t'attends pour te faire servir. Mais juste à côté de toi, à 3 pouces de toi, il y a un type qui mange, parce que quand t'es rendu assis, t'avais le droit d'enlever ton masque.
vas d'enlever ton masque et là, tu vois la personne à côté de toi manger, puis tu te dis, ok, attends une seconde, là, si le virus est si dangereux que ça, c'est quoi la logique que moi je rentre avec un masque pour me protéger, mais il y a un type à côté de moi qui n'a pas de masque puis qui mange. Si le virus est dangereux, pourquoi lui a le droit d'être assis à côté de moi, sans masque? Alors ça, c'est juste un exemple parmi tant d'autres pour démontrer à quel point tout ça était carrément illogique. On pourrait citer des exemples comme ça à profusion. Moi, j'allais chez des gens, comme je vous dis, dans mon travail d'aidant à domicile, j'allais chez des gens qui étaient malades, vulnérables, handicapés, cancéreux, peu importe. Et là, on nous disait dans les médias que ouais, là, tout le monde était pour attraper ça. Mais écoutez, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais je dis la vérité parce que je l'ai vécu. Comment ça se fait que aucun de mes clients n'a attrapé ça, cette bébête-là? Comment ça se fait que moi, je ne l'ai pas attrapé non plus, ni même après, là, après avoir quitté le travail. Puis pourtant, tout le monde était supposé d'attraper ça. Et puis, c'était des gens vulnérables chez qui j'allais, là. C'était des gens déjà fragilisés pour la plupart. Pourtant, personne n'a attrapé ça. Alors, je me disais, bon, déjà là, ça tient pas debout. Et quand il y avait des points de presse au Québec, l'autre chose qui m'a sidéré une fois, c'est quand le directeur de la santé publique de l'époque a dit, en point de presse devant les journalistes, les gens qui meurent du cœur, du cancer ou de n'importe quoi d'autre, sont considérés comme étant, sont comptabilisés comme étant morts de la C-19. Là, tu écoutes ça, tu te dis, attends, ça marche pas ton affaire, là. Ce que tu es en train de nous dire, c'est que peu importe de quoi tu meurs, sur le certificat de décès, on écrit cause du décès C-19. Et vous n'êtes pas obligé de le croire non plus, mais moi, comme je travaillais dans le domaine de la santé, on était affilié au ministère de la Santé. J'ai parlé avec des infirmières que je connaissais très bien et quelques médecins qui m'ont bien dit. Ils m'ont bien dit qu'ils étaient obligés d'écrire sur le certificat de décès que peu importe de quoi tu meurs, tu mourrais de la C-19, de la grosse bébête méchante, là, du virus, du supposé virus. Alors ça a amené une psychose collective encore plus grande chez les gens. Et les médecins et les infirmières avec qui j'ai parlé me disaient, on ne peut pas parler parce qu'on va se faire congédier, on va se faire radier du collège des médecins ou peu importe, là. Alors les gens se taisaient et puis vous le savez comme moi, dans bien des cas, les gens se sont mis carrément à genoux et se sont fermés la gueule partout. Alors voilà, ça a amené une névrose, une psychose collective encore plus grande chez les gens. Donc moi j'en revenais pas et je me disais ça n'a pas de sens tout ça. Et à un moment donné, on nous a dit, à mon travail, on nous a dit, là, dans la dernière année, avant que je déménage, on nous disait, là, il faut se faire vacciner ou tester 3 fois par semaine. Alors moi, j'avais dit non, ça va être ni l'un ni l'autre. Alors j'ai quitté parce qu'entre-temps, j'ai eu l'occasion de déménager. Et puis, d'autres options se sont présentées à moi. Alors, mais pour en revenir à cette histoire, là, je le sais que des gens vont me dire, ouais, mais moi... ma mère est morte de ça, ou mon père est mort de ça, ou quelqu'un de ma famille est mort de C-19. Et là, tu demandes à ces gens-là, écoute, je compatis avec toi, mais qui t'a dit ça que ton père ou ta mère t'a mort de ça? Et là, la personne te répond, l'hôpital. L'hôpital, c'est déjà pas une référence, là. Mais ils t'ont dit ça parce que, oui, il n'y avait pas le choix de te dire ça, parce qu'il fallait que tout le monde meure de ça. Alors, pour ceux qui se donnent la peine de faire des recherches, vous savez que tout ça était une grande supercherie mondiale dans le but de picouiller les gens pour d'autres raisons dont on parlera à un moment donné. Mais si vous faites vos recherches, vous savez que tout ça était un vaste complot. Et pour les gens qui pensent que les complots, ça n'existe pas,
Oui, je disais que pour les gens qui pensent que les complots, ça n'existe pas, faites vos recherches et vous verrez que de tout temps et à toutes les époques, il y a eu des complots. Les rois, les reines ont comploté, ont conspiré. Les chefs d'État, les militaires, les soldats, ça a comploté et ça a conspiré partout. De toute façon, on n'en est plus rendu là, puis moi, mon but, ce n'est pas de convaincre personne de toute façon. On ne fait que de discuter, je vous partage mes réflexions concernant le discernement, parce que c'est un exemple que je donne. Et comme je disais tout à l'heure, d'abord, mon but n'est pas non plus de juger les gens qui ont été picouillés, qui ont eu la piqûre. C'est loin de moi l'idée de juger ces gens-là, pardon. Ce n'est pas mon but. Ça vous regarde si vous avez été picouillé, comme on dit. Alors, voilà. Puis, tantôt quand je parlais du fait que le directeur de la santé publique parlait des cas et puis des gens qui meurent de la C19, c'est ce qu'on appelle de la fraude statistique parce que tu falsifies des chiffres quand tu fais ça. Et c'est drôle que ces gens-là ne sont pas accusés ou emprisonnés à cause de ça. Parce qu'à ma connaissance, quand tu fais de la fraude, par exemple, dans une firme comptable, dans une entreprise, si tu es pris à faire de la fraude statistique qu'ils appellent, ou de la fraude comptable, tu es accusé puis tu es emprisonné. Alors, mais ces gens-là s'en sont bien sortis parce qu'ils ont l'immunité pour l'instant. Mais ça risque de changer très bientôt. Et c'est ça, j'en reviens à cette idée de glande pinéale. C'est pourquoi on a réussi à présenter ça en faisant peur aux gens à ce point-là. C'est là que rentre en scène l'histoire du discernement. C'est que si les gens avaient eu le moindre discernement, ou de l'intuition, de la clairvoyance, comme on dit, la majorité des gens n'auraient pas embarqué dans cette supercherie-là. Les gens auraient vu clair là-dedans, et puis nous les complotistes qu'ils appellent, là, les gens qui ont compris c'était quoi la supercherie, et même dès le début, on ne s'est pas laissé embarquer là-dedans. Et ça n'a pas été facile nécessairement, parce qu'on avait de la pression. On a tenu notre bout, puis on peut être fier de ce qu'on a accompli, parce que ça n'a vraiment pas été évident. Et encore une fois, je le répète, je ne juge pas et je ne jugerai jamais les gens qui ont cédé sous la pression. J'ai moi-même des amis qui se sont fait picouiller parce qu'à un moment donné, ils n'étaient plus capables de la pression. Ils étaient écœurés, puis je les comprends. Je comprends très bien ce fait-là. Alors, donc, pour ce qui est de la glande pinéale, du discernement, vous savez que la glande pinéale est faite comme un œil, hein? Et si vous regardez le symbole d'Horus, l'œil d'Horus, ça fait partie de la symbolique, de la glande pinéale. Donc, on s'est servi de cette chose-là pour embobiner les gens. Et l'autre question aussi que je posais à des gens, c'est dites-moi comment ça se fait que certains pays n'ont fait aucune mesure sanitaire. On prend souvent l'exemple de la Suède. Les gens continuaient à magasiner, à travailler, à s'amuser dehors. Tu voyais les gens assis sur les terrasses, prendre un café, une bière, peu importe. Puis ils vivaient comme s'il ne se passait rien. Et je posais la question à des gens, mais dites-moi comment ça se fait que là-bas, il n'y a pas une apocalypse de mort ou de cas. Il y en a eu, mais ça n'était rien de dramatique. Dites-moi pourquoi. Et puis, à la fin de l'hiver 2020, si ma mémoire est bonne, avant de quitter Montréal, moi je revenais du travail souvent en taxi parce que c'était un hiver bizarre. Puis j'étais fatigué, puis j'avais pas le goût de revenir nécessairement chez moi à pied ou en transport en commun. Je prenais des taxis et je vous le jure, la plupart des chauffeurs de taxi étaient des Haïtiens. Et tous, sans exception, quand je leur demandais comment ça se passe là-bas, chez vous, en Haïti, par rapport à cette maladie-là,
Mais croyez-le ou non, tous les chauffeurs, sans exception, m'ont tous dit la même chose. Ils me regardaient avec un sourire en coin, puis ils me disaient, il n'y a rien là-bas, en Haïti. Ah, puis il y en a un qui m'a dit, oh, il y a quelques cas. Mais quelques cas sur combien de millions de personnes, je sais pas, là, j'ai pas vérifié les chiffres avec moi, là, combien il y a de monde en Haïti, mais en tout cas, tu sais, c'est quelques cas, c'est quoi, quelques centaines de cas sur des milliers de personnes. Alors, voilà. Donc, j'en reviens encore une fois au fait que cette histoire faisait partie d'un contrôle de manipulation des masses. Et voilà, on sait ce qui s'est produit par la suite. Maintenant, la vérité sort de plus en plus. Et on ne peut pas le nier. Hein. Même les gens qui ne veulent pas le voir, qui jouent à l'autruche, n'auront pas le choix de voir de leurs yeux. Vous avez en ce moment, par exemple, Anthony Fauci aux États-Unis, qui était le directeur de la santé publique du CDC, Control for Disease aux États-Unis, à l'époque, qui est en procès actuellement. Là. Et puis, il est en train de se faire, comme on dit en québécois, passer au cash. Parce qu'il vient d'avouer que les mesures qu'il avait prises à l'époque, distanciation sociale de 2 mètres, ainsi que le port du masque, c'est des mesures qu'il avait carrément inventées. Donc, il n'avait aucune rigueur scientifique là-dedans. Il l'a dit, il l'a avoué, alors, je veux dire, on n'invente rien. Là. Nous, les complotistes, on n'invente rien. Et maintenant, comme mon but de ces capsules, c'est de donner toujours un enseignement spirituel par rapport aux situations, ce que je voulais vous dire par rapport à la glande pinéale, c'est que bon, si vous posez la question, ben ok, moi, pour avoir plus de discernement, qu'est-ce que je dois faire? Je l'ai mentionné brièvement tantôt. D'abord, c'est toute l'utilisation de fluorure maintenant, dentifrice ou quoi que ce soit, là. Si vous êtes dans une municipalité où il y a du fluor dans l'eau, si on fluoré l'eau, achetez-vous un filtre pour purifier votre eau. Et là, je ne parle pas d'un filtre Brita parce que c'est pas suffisant. Ça va vous prendre un filtre qui purifie vraiment tout, qui va coûter plus cher aussi. Le Brita, c'est bon pour enlever le chlore et le plomb. C'est quand même une base, là. Mais si vous êtes dans une ville où l'eau est fluorée, il faut acheter un filtre qui va tout enlever. Ou acheter un truc d'eau distillée pour purifier votre eau. Ou achetez-vous de l'eau de source, mais à ce moment-là, c'est assez de boire de l'eau fluorée. Puis, pour les méditations, faites des méditations pour ouvrir le troisième œil. Écoutez des musiques de fréquence. Vous pouvez trouver beaucoup de musiques de fréquence, notamment en 432 Hz. Sur d'autres chaînes de vidéos comme YouTube, vous avez beaucoup de chaînes avec de la très bonne musique de fréquence. Puis faites des respirations, respirez, visualisez l'œil de Russe au niveau de votre troisième œil. Je vais faire une autre capsule avec plus de détails là-dessus. Mais ça, c'était ma première capsule et puis j'espère que ça vous a quand même plu. Merci de votre indulgence et votre collaboration à ce niveau-là. Comme on dit, je vais replonger dans le bain tranquillement. Si vous avez des commentaires, des suggestions, n'hésitez pas à faire vos commentaires et vos suggestions en bas de la page. Sur ce, je vous dis merci et à très bientôt. Au revoir.